Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir finir le modèle comme prévu. Mais avant, générique. C'est parti. Salut mes amis, c'est Vincent, Passion Maquette. Allez, voilà, c'est parti. Donc, on va commencer par... je vais commencer par vous dire ce que j'ai fait. Donc, le petit décalque à l'arrière DS21 Palace a été posé. Au-dessus du petit feu rouge, on a un petit point de chrome qui a été mis là et là. C'est pour représenter le boulon de serrage des ailes arrière. Ensuite, sur le côté là, sous la poignée de porte, vous voyez le petit point, il a été fait aussi. C'est pour représenter les serrures des deux côtés, ça a été fait aussi. Ce que je suis venu faire aussi, donc de ce côté là, c'est la petite trace de rouille les amis. Ça y est, ça c'est fait. Ce qui est demandé par Ebro. Alors, toutes les petites baguettes chromées sous la porte. Alors là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais elle se trouve ici. Tout le long. Voilà. Tout le long, on a la petite baguette chromée. Voilà, ça c'est fait. Donc, il y aura un petit nettoyage final après de la voiture. Donc ça, c'est pas collé, pas encore. Et je ne sais pas si je vais le coller. Parce que comme vous le savez bien, les portes, malheureusement, on ne peut pas les ouvrir vu qu'ils passent sous la baguette. En revanche, je pense qu'on doit pouvoir enlever le toit. Ah, il faudrait pas forcer. Bon, je veux pas forcer. Donc, le pare-choc avant, vous l'aviez vu, on l'avait posé ensemble, hein, je crois. Non, je crois pas. Donc, avec le pare-choc avant. Voilà les amis, il ne nous reste plus que les tampons à venir mettre. Ça, c'est ok. On va venir installer tout de suite la petite serrure qui va à l'arrière. La toute petite poignée qui se trouve sur ici. Bon. Et j'ai regardé les amis, j'ai regardé d'autres photos de la DS. Et en fait, vous voyez là, on a avec la version, c'est les poignées qui se trouvent dans les portes et puis qu'on soulève comme ça. Celle du cousin, c'est les poignées comme ça. Vous voyez les grosses poignées qui sortent de dehors. Donc j'étais bien content en voyant les poignées. Mais ça veut dire que ça c'est la version de la DS23 Palace. Ils nous ont mis les autocollants de la 21 Palace, mais ils nous ont mis les poignées de la 23. C'est pour ça qu'au niveau du tableau de bord, on n'a pas la manette au-dessus pour passer les vitesses. Et elle se trouve là sur le côté. Donc bon, tant pis, c'est qu'un petit détail. Hein. De toute façon, il n'y avait pas le choix, il y avait un gros trou derrière, il n'y avait même pas juste l'emplacement pour mettre ces poignées là. Donc là, on n'y peut rien, hein. Tant pis, c'est comme ça. Hein. Et donc voilà, alors, je fais aussi un autre truc. Ce qui est assez marrant, c'est que je vous ai dit que la voiture finit ce soir. Et je vous donne en mille, qui c'est qui vient ce soir chez moi? Le cousin. Le cousin vient à la maison ce soir. Bon, ce soir, il va repartir avec sa voiture. Donc, voilà. Comme ça, ça va être fait. Alors, attends, je vais mettre un petit coup quand même un petit coup de chiffonnette avant ici. Voilà, avec la flotte que j'ai mis. Voilà. Il y a encore des traces. Et le truc de fou, c'est... surtout le capot en avant, j'ai plein de... C'est pas des rayures. Bon, il y en a aussi, hein, il y a des toutes petites micro-rayures. Hein, ça, de toute façon, le noir, c'est très délicat. Mais comment j'ai fait du flocage l'autre coup au niveau du pavillon, ça a volé et j'en ai partout. Alors ça, c'est chiant. Donc là, voilà, je vous fais voir. Hein. Voilà, vous voyez, je les sors bien. Donc là, il y a quasiment plus de peinture, plus de colle dessus. Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce que je vais prendre? Attends, tiens, on va profiter qu'on a ça. Je
vais prendre là. Voilà. Attends. Si j'y mets un petit peu de colle là-dessus. Ouais, pas trop. Pas trop d'infos. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous fais voir le résultat après les amis, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre les lunettes loupe. Il ne faudrait pas que ça soit une vidéo qui dure des plombs non plus. Non, ça sert à rien. Elle dure des plombs. Donc, hop. Alors, et on trouve. Ok. Donc là, il est mis en place, mais pas droit, évidemment. Donc ça, c'est bon. Voilà. Impeccable. Je vais y mettre un petit peu de jus juste au niveau de la petite poignée. Je vous fais voir ça de plus près. Je sais pas si vous avez... Voilà, vous voyez la petite poignée. Voilà, il y a un tout petit bouton. Je vais y mettre un petit peu de jus pour faire ressortir un petit peu le bouton. Je vais bien le desserrer lui. Donc c'est du panel Lang, hein. Tout le monde connaît maintenant. Il n'y a pas que moi qui fais des vidéos, tout le monde en fait. On a mis Ludo, LD Maquette. Passion Maquette aussi s'en sert du panel Lang. Vous avez Thierry qui s'en sert, Fabio s'en sert, Plastic Dream je crois qu'il s'en sert aussi sur ses avions, Archilon c'est pareil, il s'en sert sur ses avions, La Passion de la Maquette il s'en sert sur ses bateaux, voilà, donc on est, et l'art de la maquette aussi s'en sert. Donc voilà, j'ai oublié personne je crois, puis il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Désolé si je vous oublie les amis. Donc là je mets du panel Lang au niveau des petites poignées de porte de chaque côté de la DS pour faire ressortir la poignée. Donc le petit rétroviseur il a été posé avec sa petite glace à l'intérieur. Donc là ça c'est fait. Le capot il faut que j'arrive à le redémonter. Pour y mettre la feutrine en dessous, mais ça je crois que je ferai ça après. Je ferai ça hors caméra. Là on va faire vraiment tout ce qui est petit, les petits trucs qui restent à faire, et puis je vous fais la présentation de la voiture finie, et moi dans mon coin je vais l'enlever et puis je le ferai, pas de problème. Donc les feux avant. Alors par contre pour les feux avant les amis, Ebro aurait pu faire les traits qu'il y a dessus. Alors j'ai pas mon téléphone sur moi, j'ai plus de photos ici, non j'en ai plus, mais sur les deux feux à l'avant, il y a normalement sur les glaces ici, il y a des traits comme ça qui sont tout le long des feux. Et ça, je pense qu'ils auraient pu au moins le reproduire. Voilà. Bon, c'est qu'un détail. Hein. Bon. Le pare-choc. Donc le pare-choc. Le voici, le voilà. Donc c'est pareil, hein, je l'installe, je vous fais voir. Et puis... voilà. Donc on a... ah, est-ce que... non, on va faire ça et ça. Ouais. Donc là... mettre de la colle là-dessus. Voilà. Puis on est content, hein, les amis, c'est le week-end qui arrive, bon, à part pour ceux qui bossent le samedi. Hein. Tant pis, hein. Tant pis pour eux. Hein.
inquiétez pas, j'en ai fait quelques-uns des samedis. Un peu c'est pour mon patron. Puis autre chose, hein, évidemment. Pour arrondir les fins de mois, comme on dit. Pas le choix, c'est comme ça. Donc on va regarder si ça tient avec ça. Autrement on va en mettre à la sienne. Allez, mets-toi en place, toi. Hop. Ah. Pourquoi qu'il veut pas rentrer là? Impeccable, empilé, impeccable, le pare-choc poste nickel. C'est bien, voilà. Vous voyez, le pare-choc est mis sur les côtés, voilà. Nickel. Donc on n'a plus que les plaques. Bon bah les plaques, j'ai essayé mais j'y arrive pas. On n'aura pas le même résultat que les plaques d'immatriculation normale. C'est où ça? Où est-ce que je vais avoir mis ça? Pour les plaques. Donc là-dessus, sur la grappe, ça, on n'a plus rien. Donc je vais la garder parce que je vais garder les grandes barres en transparence. Il faut faire des fils ou quoi que ce soit. Vous savez, des filets tirés. Ça peut toujours servir. Plaque d'immatriculation. Donc là, on a l'avant. On a l'avant. Donc hop, hop. Je dégrappe ça. Voilà. Et ici, on a l'arrière. Ok. Donc ça, tac. Et tac. Voilà. Ça, là-dessus, il reste quelques petites pièces. Donc on peut toujours les garder hein, si on avait besoin pour une voiture, pour besoin même d'une pièce pour faire autre chose. Hein. Donc on va réduire à la grappe évidemment parce que là elle est trop grande. Pareil pour les parties chromées. Hein, les flasques comme ça, on peut les garder. Hein, ça peut aller sur notre voiture. Et les feux là aussi, c'est pareil. On a aussi les essuie-glaces, hein, c'est-à-dire je sais pas encore si je mets ceux-là ou les noirs. Je sais pas. Ça, j'en sais rien. Il fait SO là-dedans. Donc, oui. Il faut que je retrouve la planche de décalage. Alors, c'est laquelle? Planche de décalage. Ça, c'est une planche de bar métal. Ça, c'est pour ça. Alors, c'est où ça? Je coupe, je cherche la planche de décalque et je vous reprends tout de suite les amis. Bon voilà les amis, j'ai retrouvé les décalques, j'en ai profité, je les ai collés dessus sur les plaques. Sur les plaques d'IMAT. Et donc j'ai pris cela parce qu'il y a 76 dedans et puis bah, comme ça c'est mon département. Donc on va venir coller la première à l'arrière. Donc je vais reprendre ça en main. Je vais y mettre un tapis quand même en dessous. J'ai fait aussi les deux petits essuie-glaces donc en noir. Là il nous demande de le faire en flat aluminium. Mais bon, on a changé les essuie-glaces, maintenant ils sont noirs. Donc c'est bon. Je tiens la voiture comme ça. Je vais y mettre de la colle Tamiya. Donc j'essaye de y rester dans le cadre. Voilà. Je les sors bien, pour qu'il y ait de grosses gouttes qui tombent. Ok, on va en mettre plus. Ok, ça c'est bon. Les plaques, je vais y mettre un petit peu de colle derrière. Voilà, on va prendre ça.
sortie, c'est le week-end. Hop. Ok. Ah, c'est pas possible ça. Et voilà, nickel. Voilà, avec sa plaque d'immatriculation. Impeccable. Nickel. Ça rend super bien. Donc là, on va passer à l'avant. Par contre, à l'avant, il n'y a pas de pipio. Il n'y a pas de trou. Et sur ça, j'ai des trous. Donc c'est à venir coller directement à la carrosserie. Donc là, je pense qu'on va y aller directement à la Siano. Donc, je regarde bien. Non. Ok. Et il va falloir que je recolle cette partie-là. Elle s'est décollée de son emplacement de la contre-porte. Donc ça, ok. Je vais bien la plaque là. La Siano. Elle est où? Elle est là. Donc je l'éloigne de la carrosserie hein, pour pas avoir de boulettes évidemment. Ce serait dommage. Je reprends ma plaque, je mets de la colle tout de suite et puis on regarde ça ensemble. Alors là, hop, comme ça. Donc je reprends la voiture, on remet ça bien. On va se taper ça à l'axe. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est un petit peu trop sur... ouais. C'est pas possible. C'est les tout petits détails qui vont nous prendre le plus de temps. Ah, c'est comme dans tout, hein, dans tous les métiers. Hein. Tout ce qui a besoin d'être minutieux, bah, ça prend un temps fou. Si on veut pas se tromper. Alors. C'est quoi cette cyano qu'il ne veut pas coller? Ouais, c'est bon. Ah bah puis lui non plus il n'a pas voulu coller. Oh c'est quoi ça? Je vous fais voir. Voilà. Focus s'il te plaît. Oh, vas-y, hein. C'est pas les vacances ça. Donc voilà, avec la petite plaque à l'avant, nickel. Donc là ce qu'il nous reste à faire, c'est venir mettre les tampons et les essuie-glaces. Je nettoie la voiture hors caméra et je vous fais un petit visuel final. Donc, la pince à dégraper, elle est là.
sais, c'est pas de l'anthracite. Ah bah non, c'est pas celui-là non plus. J'ai mis où? Là. Ça va être du noir, mais c'est juste pour derrière. D'accord. J'ai une bouche de cacher le résidu de grappe. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Donc on va se coller ça. Donc ça vient. Ça vient. Alors là, ça. Je sais pas comment que ça vient. Il n'y a rien, il n'y a aucun point de repère. Là c'est déjà mis. Sur l'étape d'avant, ouais. Ah d'accord, oui. Il n'y a pas de point de repère. Ah, on m'emmerde ces trous. Hein. Il y a les emplacements pour les coussinets. Il n'y a pas de point de repère. Bah, un gros placard comme ça. Mais il n'y a pas de point de repère. Ouais, je m'embête pas. Je mets ça à cyano. Je vais vous dire, il a fait toute la maquette à la cyano. Ouais. Mais quand vous collez sur de la peinture, avec la Tamiya, ça ne colle pas forcément les amis. Hein. Donc c'est obligé que là on mette de la cyano. Ouais, bah, c'est pas mal, ça rend bien. Ok. Voilà. Le petit visuel. Voilà, nickel. Impeccable. Ok, ça c'est bon. La voiture, ça c'est bon. Donc, je vais arriver à coller cette roue là, hein, quand même. Pourtant j'avais mis de la colle. Hein. Alors, ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Ça sonne chez moi, j'espère que c'est pas le cousin. Je pense pas. Et donc là c'est bon. Les amis, je coupe, je mets un coup de nettoyage sur la... Non, les essuie-glaces, mais oui, je les entends derrière me dire « Merde, t'as oublié de mettre les essuie-glaces !» Et oui, les essuie-glaces. Par contre, là, ça fait... Ah ouais, j'ai le pare-brise qui s'ouvre un peu. Je coupe, je reviens. Et voilà les amis, ça y est, on se retrouve. Le final, comme je vous l'ai dit. Donc, la DS21 Palace, proposée par Edbro à l'échelle 1.24. Donc ça y est les amis, on l'a entièrement fini. Je vous fais le tour. Donc voilà. Elle est magnifique. J'essaye d'y mettre, d'y envoyer un petit peu plus de lumière devant. Essayer d'y envoyer de la lumière de par derrière. Voilà. Ok. Donc là, là. Elle est magnifique. Donc pour le sous le capot, hein, comme je vous l'ai dit, hein, je ferai ça hors caméra, donc j'essaie de pas trop l'esquinter.
Voilà. Donc, ça vient juste d'être fait. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je le tiens là. Mais j'ai fait le flocage. Vous voyez, le flocage a été fait. Donc voilà. Ça c'est bon. Donc, comme je vous ai dit de l'autre coup, voilà, les roues, voilà, on peut arriver à les descendre. Il suffirait juste de les caler derrière et quand vous la laissez retomber, voilà, elle tient. Voilà, il suffit juste d'appuyer un peu dessus et voilà, les roues se remettent, les roues rentrent. Donc là, elle est en position basse, elle est magnifique. Donc beaucoup de plaisir avec ce modèle, hein. Bon, c'est Ebro, hein, pas de problème. Faire attention aux petites pièces qui sont très très fragiles, même le capot, je l'ai fissuré. Au niveau de l'arrière, là, ici, quand vous le tenez, faites attention. Le petit renfort qu'il y a là, très fragile aussi. Les décalques se posent bien, il n'y a pas de souci. Ils sont très collants par contre, hein, si vous posez les baguettes là et puis les baguettes là, faites attention, c'est très collant quand même. Donc voilà, le petit rétro, bah, il s'est posé facilement. Les petites baguettes, pareil. Alors moi, bon là je les avais déchromées les baguettes, mais moi je vous conseille de ne pas les déchromer, de les laisser comme ça. Tant pis si c'est trop clinquant. Mais moi avec le chrome de chez Gravity, à un moment donné ici où je mettais les doigts, il se décollait, hein. Donc voilà. Donc toutes les petites poignées ont été faites, donc pas de problème, les petites poignées sont revenues. Les petites décalques, j'ai mis les DS ici. Les feux arrière, pas de problème aussi. Donc bon, voilà, un modèle qui s'est super bien passé. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à me lâcher des pouces, à me laisser plein de commentaires, partager et puis mettre voilà, laissez-moi des commentaires pour avoir vos avis, tout ça. Comment vous trouvez le modèle, si mes vidéos vous ont plu aussi tout au moment du montage. Hein, puis voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Là je vais avoir tout le week-end pour moi pour ranger l'atelier, le nettoyer et puis bien préparer l'autre voiture. Salut les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et surtout passez un très bon week-end en famille. Salut!